L'interview de l'expert. Bonjour Jean-Samuel Boscard. Bonjour Vinvin. Comment vous appelez-vous? Jean-Samuel Boscard. Et vous êtes? Je suis sociologue, chercheur chez Orange Labs et à l'Université Paris-Est. Et j'étudie le comportement des gens sur Internet. C'est un très beau métier. N'est-ce pas? Comment se fait-il que ces gens qui aient demandé de l'argent sur Internet n'aient pas été financés par ailleurs, par le système traditionnel? Il peut y avoir d'une part le fait qu'il s'agit de petits projets ou de projets atypiques qui ne vont pas rentrer dans les logiques de rentabilisation des industries. Alors quel type de financement? N'importe lesquels? Partir en voyage aux Maldives? Alors théoriquement oui, c'est-à-dire que le crowdfunding est agnostique. Concrètement, la majorité des projets, c'est des projets de contenu culturel, des disques, des films, des documentaires, des bandes dessinées, des livres. Vous pouvez aussi utiliser le crowdfunding si vous avez un projet humanitaire ou solidaire. On va trouver également des projets plus entrepreneuriaux. Pour quel genre de somme? La majorité des projets vont réunir des sommes entre 3 000 et 50 000 euros. Jean-Samuel, ça n'existait pas dans le paysage de l'Internet? YouTube, MySpace, Facebook, Twitter permettent déjà d'interagir avec les gens qui sont potentiellement intéressés par ce qu'on fait. Là, on va dire que c'est la brique supplémentaire, celle qui manquait, qui permet de faire passer la contribution et l'intérêt au stade suivant, qui est celui du financement. Les premières expérimentations de crowdfunding existent depuis 2003, mais c'est devenu grand public depuis 1 ou 2 ans. Est-ce que le crowdfunding est révélateur d'une crise de la société? Ce serait un petit peu abusif de dire que ça correspond à une crise globale dans la mesure où c'est aussi des logiques qui vont remettre du lien social là où il n'y avait que du marché auparavant et qui vont créer des dynamiques d'engagement des internautes, d'échanges entre les internautes, d'échanges entre des internautes et des artistes. Donc moi je verrais plutôt ça comme une forme très positive de relation sociale. Est-ce que vous avez des exemples significatifs de crowdfunding réussi? Des albums de groupes qui n'auraient pas été produits par l'industrie sinon. Et après, il y a des choses plus atypiques ou plus amusantes, comme cette souscription pour construire une statue de Robocop dans la ville de Détroit. De la même manière qu'on finançait les statues de la Vierge ou les calvaires au 19e par souscription auprès des paroissiens. Robocop à Lourdes. Merci Jean-Samuel. Merci Vinvin. Je crois que cette rencontre n'est pas finançable. Hélas.